Post-millennials, génération Z, génération C. Beaucoup de termes pour désigner une même génération, celle des 2000, les digito-natives, les hyperconnectés, ceux qui pourraient changer le monde. Alors je m'appelle William, j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Talma. Je m'appelle Lise Delcroix, j'ai 20 ans, je fais du conseil en entreprise dans tout ce qui est réseaux sociaux et médias sociaux. Une génération jeune, en quête de sens et d'identité, fortement influencée par les anciennes générations, les nouvelles technologies et la perception d'un avenir incertain. Du coup, je peux pas vous dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça sera. Donc oui, ça fait peur, mais je pense que voilà, comme les anciens, j'ai envie de dire, on va apprendre et on va bien se débrouiller. Comment vont-ils intégrer le monde du travail? Les sociétés sont-elles prêtes à les accueillir? Pour comprendre ce qui se cache derrière le terme de Génération Z, nous sommes partis à Lille à la rencontre d'Éric Delcroix, auteur de Génération Z. Qui sont-ils? Alors pour définir la Génération Z, généralement on se base sur quelques éléments, parce qu'en fait une cohorte au niveau d'une génération, c'est des gens qui ont vécu les mêmes choses au même moment et qui ont été influencés par ça. Premier événement, Google est né en 98 ou 99, 97. 97, donc à partir du moment de la génération Z, puisqu'elle est née entre 95 et 2010. On pourra reparler après de ces dates, hein, mais c'est ce qui est considéré en général. Donc le côté, ils sont nés en même temps que toutes les nouvelles technologies qu'on connaît. Donc pour le coup, ce sont de pures digito-natives. Enfin, je me sens la génération d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, quoi. Je me sens de la génération des réseaux sociaux. Nous, quand on est arrivé, donc les années 2000, quand on est arrivé, les réseaux sociaux venaient aussi d'arriver. Donc ça a commencé avec des vieux trucs comme avant YouTube, il y a eu, c'était Dailymotion. Les premières vidéos que je regardais, c'était Dailymotion, et après c'est passé à YouTube, puis l'arrivée des réseaux sociaux. Avant, c'était super bien d'avoir Facebook, machin. Bon, aujourd'hui, quand t'es jeune, t'as Facebook, ouais, super. Moi, j'ai Instagram, Snap. Donc, moi, oui, je fais partie de la génération des réseaux sociaux, c'est comme ça que je l'appelle. Quand on leur donne un boulot, généralement on leur fixe un objectif, et en fait, ils vont faire beaucoup plus que l'objectif. Parce que pour eux, c'est normal de faire plein de trucs aussi à côté. C'est comme ça, donc voilà, c'est un trait de caractère qu'ils vont avoir. Si, comparé aux autres générations, la génération Z, si on est à fond dans un projet, genre on est à 200%, on va pas se mettre des barrières en disant « Ah ouais, non, ce week-end, je peux pas, même si c'est dimanche, je peux pas répondre à un message. » Alors que nous, si on est à fond réellement dans un projet, même si c'est le dimanche qu'il est minuit, c'est pas grave, on peut répondre aux messages, on peut en discuter entre nous, on peut échanger, même si c'est pas des horaires logiques de travail. Une génération tout numérique qui brise les codes du travail. Gilles Pauget, recruteur, nous parle de cette génération amenée à chambouler le monde de l'entreprise. C'est une génération très orientée numérique, qui a cette capacité à utiliser tous les outils à son maximum et qui va avoir une approche par rapport à l'entreprise qui est une approche de consommation. Ils ont cette volonté et cette habitude de comparer quand ils achètent, quand ils consomment ou quand ils choisissent une entreprise, d'avoir cette capacité d'analyse, de comparer, de noter, d'évaluer et d'avoir un choix finalement de faire un choix assez ouvert en ayant balayé l'ensemble des informations. Ils n'ont pas, comme dans le passé, je vais chercher une entreprise parce qu'elle est connue. Non, ils vont analyser en profondeur, ils vont comparer, noter, évaluer. Et ils ont un rapport aussi beaucoup plus équilibré puisque du coup, ils se mettent en position de choisir. J'ai déjà refusé des contrats parce que on m'obligeait de faire certaines choses que je n'acceptais pas et que ça me saoulait de faire. Enfin, que ça soit cohérent avec ouais, voilà, ma façon d'être, ma façon de penser, ce que j'aime, mes opinions, tout ça. C'est ça. D'abord, je pense quand on fait des recherches sur un boulot, essayer d'abord de faire des recherches sur quelque chose qui nous plaît, sur quelque chose qui est aussi en rapport peut-être avec nos études, ce qu'on a aimé auparavant. Et après, si on ne trouve pas, le reste. Effectivement, ils ont un rapport à la hiérarchie qui va être quand même assez différent de ce qu'on peut connaître. Donc, plutôt à recherche de type en guillemets entreprise libérée, en exagérant un peu le trait, mais ils vont être dans des modes de fonctionnement différents de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Que je fasse ce que j'aime, que je le fasse comme je l'entends, quoi, pas qu'on me mette des bâtons dans les roues en me disant « Ah non, faut faire comme ça ou comme ça ». Enfin, si on m'embauche pour faire ce que j'ai à faire, c'est pas pour me dire « Non, il faut mieux le faire comme ça ». De toute façon, il y a celles qui pourront les accueillir qui se sortiront et les autres, elles ne s'en sortiront pas.
parce que les générations vont partir, donc il faut faire entrer les nouvelles compétences. Et intellectuellement, il va falloir effectivement attirer les compétences. Déjà attirer les compétences, c'est le premier. Donc avoir un discours, une philosophie, un mode de management. Même dans une PME, on peut mettre des profils un peu de management type entreprise libérée, en laissant de l'autonomie, un niveau de hiérarchie édulcoré, pour les attirer déjà, donc avec un beau projet, avec aussi des produits, une responsabilité sociétale qui fait rêver, et puis derrière, après, les retenir, quoi. Le plus gros défi, c'est que ce n'est pas la génération Z qui va s'adapter, c'est les boîtes qui doivent s'adapter à la génération Z. La génération Z est un rouleau compresseur qui avance sans jamais regarder en arrière, presque en forçant ceux qui l'entourent de la suivre. Avec son attrait pour le respect de l'environnement, elle est déjà en train de révolutionner le Made in France et l'industrie de l'alimentation.